Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir à Poullaines. Donc Poullaines, au cœur de la France, nous sommes dans l'Indre. Et Poullaines, ça veut dire quelque chose de particulier. Oui, bien sûr. Alors Poullaines ne vient pas du poulain comme on pourrait le croire, mais plutôt d'un dérivé du haut Moyen-Âge, du mot marais. Donc une situation ici plutôt humide en général. La rue derrière s'appelle justement la rue du Haut-Marais et a gardé cette origine. Alors nous sommes dans un endroit privé, mais qui est ouvert au public. Donc un jardin qui a été fait relativement rapidement. Tout à fait. Donc les propriétaires, Madame Hainaut, est propriétaire depuis 1991 de cette partie et a créé depuis cette date le jardin. Donc il a une trentaine d'années et évolue au fur et à mesure. Alors c'est un jardin qui est vraiment d'inspiration, c'est vraiment cette propriétaire qui a créé d'elle-même un petit peu tout ce qu'elle avait envie. Alors on va aller visiter des petits bouts de jardin parce qu'ils sont un peu tous différents. Bien volontiers. Guillaume, nous voici dans le jardin bouquetier. Alors c'est un jardin pour faire des bouquets, mais c'est aussi un potager. Exactement, donc bouquetier pour faire des bouquets, mais aussi potager. Ici est installée une partie des légumes du patrimoine de la région Centre. Nous avons des citrouilles de Touraine, nous avons des sucrines du Berry, nous avons des pois de Chambord, des navets du Berry également. Donc un ensemble du patrimoine que l'on peut exposer au public qui vient visiter. Et puis évidemment aussi des fleurs, alors des dahlias, mais aussi une belle collection de comices, là, la plante ananas, je n'en avais jamais vu des aussi beaux. Et bien voilà, ici elles se portent bien, donc elles fleurissent blanches début août, et puis là elles gardent bien majestueusement leur hampe qui reste en place. Elles sont très bien, elles se plaisent beaucoup ici. Et c'est quoi le secret? Beaucoup d'amour. Guillaume, nous sommes condisciples puisque nous avons fréquenté la même école, à savoir l'école d'horticulture de la ville de Paris. Donc vous avez peut-être quand même quelques petits secrets de jardinier à me donner pour voir de si belles cultures. Et bien ici, donc, nous pratiquons beaucoup de paillage. Nous conservons le fumier du cheval, toutes les tontes et également toutes les feuilles qui sont tombées sont broyées. Et on en fait du terreau. On ajoute de l'amendement donc naturel à ce sol pour les fertiliser bien entendu. Et nous essayons de tout faire en interne. Guillaume, nous sommes dans une partie ombragée, une des nombreuses parties ombragées du jardin, avec une surprise, un bégonia rustique. Effectivement, un bégonia grandis Evansiana qui reste sur place l'hiver et qui s'en porte très bien. Il s'en porte très bien à condition d'avoir un sol humifère et bien drainé. Et on a à côté un peu l'opposé, parce que les bégonias, c'est réputé délicat. Et là, on a la balsamine de l'Himalaya, une plante qu'on a tendance à considérer comme invasive et qu'on détruit, mais pas vous. Et non, pas nous. Donc l'impatience de Balfour reste ici, elle trouve toute sa place, elle est facile à désherber, et c'est une des plantes fétiches de la propriétaire. Et donc, vous voyez, les ennemis des uns sont les amis des autres, et c'est ça qui fait toutes les merveilles du jardin. Guillaume, nous voilà dans la roseraie qui évidemment en cette saison automnale n'est pas à son optimal, mais qui est bien dessinée avec un magnifique bassin au milieu et on a l'impression que la propriétaire se croit dans les tropiques. Nous avons donc effectivement quelques lotus qui sont ici, quelques coléus qui bornent autour du bassin. Alors coléus, vous savez comment on l'appelle aujourd'hui botaniquement? Alors attention, il faut s'accrocher, Solenostemon scutellarioides. Cette roseraie a été refaite intégralement il y a 2 ans et nous avons intégré donc quelques verveines de Buenos Aires, quelques véroniques et nepeta pour meubler l'ensemble le temps que les rosiers prennent leur pleine dimension. Puis avec des jolis abélias sur les côtés. Exactement. Et puis il y a donc une petite astuce sur les rosiers, on va aller voir parce que ça c'est très intéressant. Guillaume, nous voilà devant des jeunes rosiers, jeunes plantations, mais ils sont accompagnés de bien curieux tuteurs. Eh bien, figurez-vous que ce ne sont pas des tuteurs, mais ni des œuvres d'art, mais simplement des répulsifs anti-chevreuil. Des répulsifs anti-chevreuil. Donc les chevreuils viennent la nuit bouletter les rosiers. Et là, en fait, du fait que ça soit souple, en fait, ça ne les blesse pas. Ça ne les blesse pas, c'est juste un gros inconfort pour eux, et du coup, ils n'approchent pas des jeunes pousses. Guillaume, nous voici dans le chemin d'eau. C'est un jardin qui semble un peu inspiré des villas florentines. On est dans le Midi. Alors effectivement, c'était peut-être ce qui s'était passé au début. Nous avions beaucoup de briques, beaucoup de rouge. Nous avions aussi des cyprès. Et puis petit à petit, le jardin s'est transformé avec sa collection d'iris, quelques érigérons pour mettre des petits points de couleur en période de non-floraison. Et puis un ensemble assez bas, assez calme, qui permet aux visiteurs de flâner à des dimensions tout à fait respectables. Oui, mais c'est calme, mais c'est quand même méditerranéen. Il y a les lavandes, les érigérons Carvinscanus, c'est quand même considéré comme des plantes pas trop rustiques. On a un palmier méditerranéen, donc on est quand même dans une ambiance
particulièrement original. Moi j'aime beaucoup ce coin de jardin, il est serein et puis on a ce filet d'eau là qui donne un petit murmure vraiment agréable. On est bien. Guillaume, on a beau être pratiquement à la mi-octobre, on a encore à Poulaine tout un assortiment de fleurs assez spectaculaire et notamment ce qui est à côté de moi ici. Tiens, d'ailleurs, il y a un papillon qui a envie de le visiter. Ça s'appelle Ageratina altissima, c'est une sorte de patoire. Eupator rugosa, effectivement, donc, qui ressemble à un agératum au niveau de la floraison et qui donc recouvre les épimédiums. On les soulève pour laisser un peu de lumière à tout le monde. Voilà, on a tout le tapis d'épimédium et puis juste à côté une sauge. Alors une sauge réputée habituellement pas trop rustique, eh bien ça marche très bien. Effectivement, ici donc les hivers sont relativement doux, on paille beaucoup au pied, mais dans l'ensemble, les sauges ici le vivent très bien, elles se comportent de bonne manière. Et il y a une belle odeur très aromatique. Et puis bien sûr, on va terminer ce petit passage ici dans les fleurs avec la vedette de l'automne, l'astère. Profusion, belle plante, pas le moindre idiome. Effectivement, ici, elles se plaisent. Donc là, elles ont bien profité cette année. On n'a pas de maladie. Ils sont beaux, ils sont beaux. Et puis, bien sûr, vous pouvez venir visiter Poulaine en toute saison pour y découvrir des fleurs qui changent au fur et à mesure du temps et qui vous raviront en permanence. Merci Guillaume de nous avoir fait le tour du propriétaire du domaine de Poulaine, enfin une petite partie parce qu'il y a énormément de choses à voir. Mais avant que l'on se quitte, j'aimerais bien que vous me disiez quelques mots sur ce merveilleux séquoia qui est derrière moi. Alors ce séquoia donc, a été planté au milieu du 19e siècle, à la période du grand engouement en France pour les plantes américaines. Et il trône devant la maison, au milieu des carrés de pelouse. Alors c'est vraiment un des plus beaux séquoias que j'ai pu voir de toute ma carrière. Donc si vous voulez l'admirer ainsi que de très nombreuses choses, n'hésitez pas à venir visiter le domaine de Poulaine, c'est ouvert? C'est ouvert des vacances de Pâques jusqu'aux vacances de la Toussaint, à la fin des vacances de la Toussaint, du lundi au jeudi et tous les jours en été. Vous aimez notre émission Découverte Jardin, vous regardez souvent nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site News Jardin TV. Il y a une foule d'articles, il est fait pour les passionnés comme nous de plantes, de botanique et de jardin.